Famille, Stéphane Tchipré répond à Blé Charles. Il crache du feu. Famille, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre qui est vraiment le président Laurent Gbagbo. Écoutez la vidéo s'il vous plaît. Mettez vos avis dans les commentaires et puis on se prend. Il fallait que le Parlement et Agora, la liberté d'expression, il fallait braver la peur. Il fallait que chacun rentre dans sa maison pour dire le combat n'est pas terminé. Donc pendant que le Parlement et Agora étaient en train de braver la peur, étaient en train de solliciter les Ivoiriens de sortir, nous aussi dans le froid, il fallait qu'on montre aux gens que Gbagbo n'était pas celui qui pensait. Les Lagos Fabrice Biko. En France, le camarade qui est là, il le sait. Chacun a payé son billet d'avion pour partir. Tu n'as pas aidé quelqu'un à partir. Donc, là-bas, chaque heure, chaque minute est comptée. Quand quelqu'un laisse son travail pour pouvoir faire quelque chose, c'est de l'argent en moins qu'il perd. Mais il fallait aider les camarades. On est arrivé en 2013. Ils se cotisaient pour pouvoir aller à la haie. Ils posaient leurs vacances pour pouvoir aller à la haie. Pour ne pas que la lutte baisse, il fallait qu'on continue. Et à chaque fois qu'il y avait procès du président Laurent Gbagbo, il fallait montrer à la communauté internationale que celui que vous êtes en train de juger, c'est quelqu'un que nous tous, nous sommes en train de suivre. Il fallait des gens, il fallait dénicher le visage de ceux qui se cachaient pour témoigner. Parce que les gens pensaient qu'ils allaient se cacher de façon anonyme. OP51, et puis on n'allait pas savoir. Il fallait que l'histoire retienne qui était derrière les OP51, les OP52, tous ceux qui devaient témoigner, chacun devait aller assumer ce qu'il avait dit. Et à chaque fois, nous avons tout fait mobiliser et dénicher leurs différents visages pour que chacun assume devant l'histoire. Nous l'avons fait. Le président Gbagbo était en prison. Charles Goudé était en prison. Nous avons mobilisé pour qu'on puisse faire cela. Lorsque le président sort, on le met à Bruxelles. Il fallait encore mobiliser. Parce que ce n'est pas à Bruxelles qu'ils sont venus le chercher, c'est à Abidjan qu'ils sont venus le chercher et il fallait continuer de mobiliser. Nous avons fait, vous avez fait, Daniel Nestor a fait, Quoi Justin a fait, toute la direction, tous les différents partis politiques ont fait. Quand le 17 juin, Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, quand il décide de dire que moi, je ne vais pas aller lutter pour un instrument politique, parce que ce n'est pas l'instrument politique qui compte, c'est moi qui compte. Je laisse l'instrument politique et j'ai besoin que tous ceux qui se reconnaissent en mon combat, tous ceux qui disent que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils subissent, c'est à cause de moi, ils reconnaissent que tous ceux qui ont accompagné, venez, on va se mettre ensemble pour qu'on puisse aller lutter, mais il n'y avait pas d'autre argument de raison de dire ce que je pensais faire hier, celui pour qui je pensais travailler, quand il dit laisse ta maison et rejoins-moi, un enfant qui est digne, il ne réfléchit pas et puis il rentre dans la maison. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Et j'attendais d'être avec les frères et sœurs. J'attendais d'être dans le peuple de Côte d'Ivoire et de répondre et de poser la question. Quand nous avons répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo, quand nous avons dit, oui, président, tu ne peux pas être dans un combat, et puis nous allons être dans quelque chose d'autre, nous venons. Maintenant, ceux qui ne sont pas venus là, qu'est-ce qui explique qu'ils ont décidé de ne pas venir, ils n'ont pas venu dans les parlements Agora, ils vont nous répondre pourquoi ils ne sont pas avec nous au PPACI. C'est ça la question. Pourquoi on pense qu'on est avec Gbagbo Laurent et on n'est pas dans la maison de Gbagbo? Pourquoi on pense qu'on a lutté pour Gbagbo et au moment où il dit j'engage un combat, le dernier combat, on ne vient pas? Chers amis, chers frères, ceux qui ont les agendas cachés, qu'ils arrêtent et qu'ils disent leur agenda. Ils disent, moi, j'ai accepté de laisser ce que j'avais. On dit hier, il n'était pas un Gbagbo.
vaut mieux ne pas être avec Gbagbo quand il était au pouvoir. Et puis être avec Gbagbo dans l'opposition que d'être avec Gbagbo dans le pouvoir. Et puis dans l'opposition, on n'est pas avec lui. Les parlements et des agoras ne sont pas et ne seront pas un espace utilisé par ceux qui veulent utiliser Gbagbo comme un tremplin politique. Par ceux qui veulent monter sur le dos de Gbagbo pour devenir quelqu'un. Et c'est ça que je suis venu dire et je suis en train de dire. Jusque-là, je ne voulais pas répondre. Allez leur dire, c'est avec fierté que Stéphane Tchipré dit. Il est avec Gbagbo aujourd'hui, il est avec Gbagbo demain et il est avec Gbagbo après-demain. C'est ça que nous sommes en train de dire. Il ne s'agit pas. C'est quoi quelques chaises et tout ça? C'est pas ça qui est important. Nous là, si on parle de nous, c'est à cause de Gbagbo. Si aujourd'hui tous les doyens là, vous êtes assis là, c'est pas à cause de Stéphane Tchipré, c'est à cause de Gbagbo. C'est Gbagbo qui fait que nous là, nous avons la parole aussi. C'est lui qui fait que nous là, un jour aussi on parle de nous. C'est lui qui fait qu'on peut continuer de parler de nous. Donc si Gbagbo fait que nous sommes le peu de choses que nous envoyons, c'est parce que Gbagbo nous a donné, on est venu vous donner, chacun a qu'à faire ce que Gbagbo lui a demandé de faire. C'est ça le travail de Gbagbo. C'est pour cela que nous sommes dans la direction. Il a dit, tu viens au PPACI, je te confie l'implantation, l'animation des fédérations et de coordination. Il a dit, président, merci pour la confiance. Je vais mobiliser tous nos différents camarades pour qu'on puisse faire le tour de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit que Gbagbo a tout connu. Opposant historique du feu moyen, président de la République, le seul qui a vaincu la CPI. Aujourd'hui, nous qui avons la chance d'aller dans certains pays, nous qui avons la chance, qui avons eu des audiences avec le président, nous sommes arrivés dans certains pays où j'ai vu des halls d'hôtels qui étaient remplis. J'ai dit, mais il y a quoi ici? Ils disent que Gbagbo est ici. Nous sommes partis avec Gbagbo dans des pays africains où il y a des gens qui viennent te dire, je n'ai pas vu Thomas Sankara, je n'ai pas vu Lumumba, mais j'ai vu Gbagbo Laurent, je peux mourir tranquille. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit. Il y a des gens qui disent, vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme lui. Mais j'ai compris que c'est quand tu fréquentes toujours quelqu'un, tu ne sais pas celui que tu as. C'est depuis ce jour, quand je vois le chef, je me dis que c'est un honneur de collaborer avec lui. Gbagbo, c'est pas camarade de grain. Ici en Côte d'Ivoire, c'est pas camarade de grain. Et on ne doit pas. Et chacun d'entre nous doit veiller à cela. Chacun d'entre nous doit refuser qu'on puisse descendre, traîner Gbagbo dans la boue. Chacun d'entre nous doit refuser que n'importe qui parle comme ça. On ne peut pas permettre. Ce n'est pas parce qu'il est simple qu'on doit l'utiliser de façon simple. Et il faut qu'on comprenne. Nous devons défendre notre icône. Nous devons défendre. Il y a des gens qui pensent que parce que tu as fait la même cellule que Gbagbo, ça veut dire que tu es devenu Gbagbo. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas parce que tu as fait la même cellule que Gbagbo que tu es devenu Gbagbo Laurent. Ce n'est pas possible. Tu es ce que tu es parce que Gbagbo a voulu que tu sois ce que tu es. Tu es ce que tu es parce que Gbagbo a voulu que tu sois ce que tu es. À partir du moment où tu n'es plus avec Gbagbo, tu es dans le passé et nous on s'en va en avant avec Gbagbo Laurent. C'est tout ce que je pense. Chers amis, laissons le passé. Laissons les débats de hier. Arrêtons de nous focaliser sur ce qui n'est pas important. Ce qui est important pour nous, nous les enfants de Gbagbo, ce qui est important pour nous, nous les militants de Gbagbo, ce qui est important pour nous, 2025, on doit aller reprendre le pouvoir. C'est ça qui est important.